Eh bien bonjour, bienvenue à l'association La Première Rue. Alors nous sommes une association qui a pour but essentiel de valoriser la cité radieuse construite par Le Corbusier à Briey entre 1959 et 1961. Et je vous invite là tout simplement à découvrir nos différents espaces puisque l'association possède plusieurs appartements au premier étage du bâtiment. Certains sont consacrés aux salles d'exposition. Nous avons également un appartement témoin qui est resté dans l'état 1960 avec du mobilier 1960 pour pouvoir présenter aux gens ce que Le Corbusier souhaitait et comment les gens vivaient à l'origine. Donc on va faire ensemble un petit tour et là on démarre directement par l'exposition qui est présente encore jusqu'au 15 février, une exposition d'Eldo Yoshimizu, dessinateur de manga japonais qui est venu 3 semaines en résidence chez nous et qui a installé donc son exposition. Donc les galeries d'expo sont dans d'anciens appartements, ça peut paraître surprenant. Alors je suis un tout petit peu désolée que vous veniez aujourd'hui. Le Corbusier, c'est un travail sur la lumière, malheureusement, voilà, on a un peu la pluie, mais je vous invite à emprunter notre très bel escalier d'origine, un escalier prouvé Le Corbusier. Alors, voilà le démarrage. Rukyo, c'est le nom de l'album qu'il a dessiné, un des derniers. Il a créé deux albums manga qui ont été présentés au Salon du Livre. Et là, c'est tout son travail, des extraits des planches. Voilà. Je suis désolée, on va un petit peu vite. Alors, c'est 2 anciens appartements. Hein. Là, on voit bien, ça permet de distinguer l'appartement traversant, puisque vous voyez bien que vous avez une fenêtre qui arrive à l'est du bâtiment, et l'appartement traverse la totalité, toute la largeur, et nous allons jusqu'à l'ouest. Voilà. C'est peut-être un petit peu difficile à comprendre pour le moment, mais tout va s'éclairer tout à l'heure. Donc on poursuit dans le deuxième salle qu'on a, en fait le deuxième appartement qu'on a rassemblé. Voilà, avec les grands formats. Là, vous êtes dans un endroit un peu particulier que les gens, la plupart du public appellent un couloir, mais qui s'appelle une rue dans la réalité. Le Corbusier a construit 5 unités d'habitation, et non pas des cités radieuses comme les gens ont tendance à les appeler. Et dans les 5, donc Marseille, Nantes-Rézé, Firminy, Briey, Berlin, vous avez non pas des couloirs, mais des rues. Vous voyez bien pourquoi, la largeur, la longueur. Les enfants, pendant les visites, me disent même que ça donne l'effet de petits réverbères, comme dans une vraie rue. Les couleurs qui évitent la monotonie, parce que ici, on n'a pas d'arrivée de lumière directe. Toute la lumière est réservée pour les appartements. Alors, tant qu'on se promène ensemble, je vous invite juste à me suivre, parce que nous faisons également des spectacles de temps en temps et des conférences. Donc, comme ça, vous découvrirez tous nos lieux. On a même, je suis désolée, j'avais pas prévu que l'agent d'entretien, voilà, était en train de laver. Ici, c'est à la fois un ancien appartement, là qui est en position de salle de conférence parce que c'est là que j'explique mes visites guidées, c'est là que je reçois d'abord les groupes pour leur expliquer la partie historique. Et cette salle peut se convertir, se vider et se transformer en salle de spectacle. Donc nous allons avoir prochainement un concert début janvier, début février, excusez-moi, nous avons un concert dans cette salle. On est dans un village vertical ici, donc excusez-moi, on interrompt 2 minutes, mais on se dit bonjour, j'ai la voisine, voilà, qui arrive. Bonne année, meilleurs vœux, sur une santé. Bisous. Ça va? Tu vas oui. bien?
Bah écoute, voilà, on fait une petite émission. Tu seras peut-être sur l'image. Alors, je vous invite à continuer avant qu'on soit interrompu. Et je vous invite à découvrir l'appartement témoin. Voilà. Alors ça, c'est l'appartement qu'on a conservé dans son état d'origine, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'appartement qui me sert aux visites. Alors les enfants souvent me demandent souvent si c'est mon appartement. J'aime beaucoup mon métier, mais je ne pense pas que je ferais visiter à 3000 personnes par an mon appartement. Alors c'est du mobilier années 60, hein, parce que ça aurait été un peu stupide de présenter un appartement vide, et je voulais que les enfants se rendent compte, enfin quand je dis les enfants, c'est tout le public, mais c'est particulièrement les petits qui n'ont jamais connu le mobilier années 60, je voulais qu'ils voient ce que donne un tourne-disque, une radio tourne-disque, ça... la télé, ben, d'ailleurs, ils me demandent tous si elle fonctionne encore aujourd'hui, s'ils peuvent l'allumer, même le téléphone, même si ça revient à la mode, voilà. Et donc ça, c'est le coin cuisine, salle à manger, avec mobilier d'origine, cet escalier. Alors, je sais que je vous en ai déjà parlé dans la Galerie Expo, mais j'insiste beaucoup, parce que cet escalier est un escalier prouvé Corbusier, et qui se négocie aux alentours de 16 000 € chez les collectionneurs. Donc on le sait parce qu'il a été négocié l'an dernier dans une salle des ventes au Luxembourg et c'est le prix voilà, qu'il a atteint. Ce meuble aussi est très spécifique aux 5 unités d'habitation. C'est un meuble dessiné par Charlotte Perriand, c'est presque... Corbu imagine des appartements très confortables, très lumineux pour l'époque. Hein. On est seulement au sortir des années 50 et encore que la première unité, c'est fin des années 40. Et plutôt que d'avoir, comme la tradition le voulait, une salle à manger, un mur, une cuisine, on ouvre. La femme n'est plus aliénée toute seule dans sa cuisine toute la journée. Elle peut participer aux conversations, suivre les discussions et même... à la limite, se faire aider à dire, tiens, tu me passes, voilà, tu débarrasses la table, voilà. Donc ce meuble qui aujourd'hui, ben, les enfants, les visiteurs ne sont plus surpris puisqu'on en voit, nous. Mais c'est un des premiers et c'est un original et donc celui-ci aussi, si jamais je le mettais en vente, les collectionneurs se l'achèteraient, se l'arracheraient. Tous les appartements en avaient un à l'origine. Aujourd'hui, l'immeuble est devenu une copropriété et beaucoup de gens, y compris déjà dans le passé, ne se rendaient pas compte de la valeur de ce mobilier et beaucoup de gens sont séparés, les ont jetés et aujourd'hui, quand ils voient les valeurs que ça atteint, ils viennent tous me demander si j'en aurais pas en réserve pour leur en redonner. Malheureusement, non. On va pas sortir parce qu'il fait pas beau, néanmoins, voilà. Avec le quadrillage qui vous permet de voir sans être vu. Vous faites bronzer tout nu sur votre balcon. Ceux qui sont à l'extérieur auront la vue brouillée par le quadrillage. C'est le principe du moucharabier. Et ceux qui sont dedans voient parfaitement ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Et nous allons monter, hein, comme je le disais, chez Le Corbusier. Tout est en duplex. Donc, on va aller maintenant dans les parties chambres. Je vous rappelle toujours que nous sommes en 1959. Hein. Alors, ne pas penser qu'aujourd'hui, les gens habitent, que tous les appartements du bâtiment sont comme celui-ci. Il est un petit peu, j'ose pas dire ça, mais triste parce que on a conservé les boiseries d'origine, les pièces semblent un petit peu petites, et le mobilier est le mobilier des années 50, 60. Par contre, aujourd'hui, vous avez des appartements ultra modernes, beaucoup plus grands. Hein. Dans l'immeuble, on va du petit studio de 20 mètres carrés jusqu'à l'appartement de 150 mètres carrés. Mais rien que de découvrir la chambre pour les parents, comparé au coin cuisine, salle à manger. Voilà. La radio, alors ça, c'est une des pièces les plus anciennes. Celle-ci, c'est 1953. Mais bon, voilà. Beaucoup de gens, en fait, c'est beaucoup les visiteurs. Aussi surprenant. Bon, il y a
pas mal de pièces que j'ai chinées dans les braderies, auprès d'amis collectionneurs. Mais j'ai aussi beaucoup de visiteurs, ça c'est toujours très agréable, qui, quand ils découvrent qu'on a un appartement années 50-60, me font don de choses qu'ils ont dans leur grenier, qu'ils ont gardé de leur grand-mère, voilà. Mais bon, la travailleuse, si vous demandez à un gamin aujourd'hui à quoi ça sert, il n'en sait rien, il n'a jamais vu ça. Donc voilà, c'est aussi pour animer la visite, ça leur fait poser des questions. Et voilà. Donc, chambre des parents, entre les deux, ça c'est vraiment la disposition d'origine. Hein. Pour un appartement de type F3, il y en avait plusieurs types dès le départ, mais voilà, l'association en a pris celui qui était le plus basique à l'époque et le plus courant. Donc, salle de bain WC, ça peut sembler surprenant. Alors, n'oubliez pas que dans les années 60, début des années 60, je parle bien des familles ouvrières, des familles moyennes. La plupart des cités ouvrières avaient encore les WC dans le jardin. Quant aux salles de bain, il ne faut pas imaginer qu'on avait déjà tous les salles de bain avec la baignoire, le lavabo. Alors, j'insiste toujours auprès des enfants, Corbusier construit un immeuble, immeuble village à la verticale, et il met déjà WC et salle de bain. Alors, si vous filmez ça et que le pot de chambre est anachronique, c'est simplement, j'ai tenu à en avoir un parce que quand on explique aux petits que dans le temps, ben on ne sortait pas à minuit en plein hiver pour aller au WC dehors, hein, on avait un pot de chambre qu'on rangeait en dessous du lit et où on faisait tout ce dont on avait besoin dedans. Et les petits me regardent toujours en me disant « Mais madame, vous vous foutez de nous, madame, c'est pas vrai ». Donc j'ai fini par leur en trouver un vrai, pour leur montrer que ça existait et que voilà, on a... Voilà. Mais il ne devrait pas être là. Ça, c'est un peu... Et ici, dernier truc, alors ça, vraiment, c'est... Ça plaît à tous les... On reconnaît facilement les enfants qui doivent partager une chambre. Parce que voilà, c'est la même chose que le meuble en bas. Le design intérieur de la majeure partie du mobilier, c'est Charlotte Perriand qui a dessiné pour Le Corbusier. Elle s'était rendue compte que les enfants, ben, soit ça se fait la gueule, hein, et ils sont fâchés, ils n'ont pas envie de se parler, soit ils sont de bonne humeur et ils acceptent de partager leur espace. Donc, dans les mêmes conditions, la chambre se module, c'est-à-dire, ils n'ont pas envie de se parler, ils tirent la cloison totalement, et à ce moment-là, ils ont chacun une vraie chambre avec une porte, un système d'aération. Ça veut dire que c'est pas une chambre, toi tu as la plus petite, moi j'ai la plus grande. Non, c'est exactement la même, il n'y a pas de jaloux, tu as une porte pour aller dehors, j'en ai une également. Tu as un système d'aération au cas où tu veux juste aérer ta chambre. Alors, celui-ci est d'origine, donc il a un peu de mal à tenir, mais c'est un petit système d'aération. Si vous sortez le matin et que vous n'avez pas envie de tout laisser ouvert, vous pouvez organiser vos courants d'air. Voilà. Et la paroi qui coulisse recouverte d'ardoise pour permettre aux enfants de dessiner sur les murs. Et ici, c'est pareil, tout ce qui est là, c'est du mobilier d'origine. Et ce qui remporte le plus de succès, d'ailleurs, ça se voit à chaque fois, c'est la machine à écrire, voilà, que les enfants ne peuvent pas s'empêcher. Enfin, quand je dis les enfants, hein, c'est aussi bien... j'ai tendance à dire les enfants, mais les grands et les étudiants aussi. Alors, par contre, comme... Voilà. Alors ça, les machines à écrire... Par contre, si vous trouvez, si un jour vous avez une idée d'où je peux trouver, il me manque, pour être totalement dans le jus, il me manque 2 lampadaires. Donc je profite de votre venue. Si jamais vous connaissez, vous avez des amis qui auraient un lampadaire à vendre, mais pas très cher, parce que l'association, bah, c'est une association, donc je ne peux pas mettre 200 € dans un lampadaire années 60. Mais voilà, si quelqu'un, on a du mal à en trouver, et quand j'en trouve, c'est chez des collectionneurs, et donc ils veulent me les vendre beaucoup trop cher. Alors que tous ceux que moi j'ai trouvés ici, c'était dans des brocantes, dans des trocs. Alors, il y a quand même la chose la plus difficile à comprendre,
c'est la représentation dans l'espace et c'est la spécificité de Le Corbusier ici. C'est ce qui explique pourquoi nous n'avons pas d'arrivée de lumière dans la rue. C'est parce que toute la lumière est conservée pour les appartements. Et comme vous avez pu le voir, les appartements sont duplex. Ici, montant. Voilà. Ça veut donc dire que ici, au-dessus de notre tête, voilà, on part de là. Nous avons la chambre des parents qui arrive jusqu'ici. Bonjour, une autre voisine, excusez-nous, hein, mais c'est pas grave, voilà, c'est la réalité de la vie dans Le Corbusier. Donc, chambre des parents qui arrive jusqu'ici. Ensuite, au-dessus de nos têtes, ce qu'on a vu, le coin salle de bain WC. Et au-dessus de l'appartement en face, la chambre des enfants qu'on a vue. Donc les gens me disent, mais alors lui, comment il fait? Il n'a plus de place. Ben, tout à l'heure, je vous ai emmené dans la salle spectacle. Vous avez vu que l'appartement, ici, l'appartement descend, normal. Une chambre en dessous de son coin cuisine. Salle de bain WC en dessous de nos pieds. Et ici, en dessous de la cuisine de cet appartement-là, la deuxième chambre de l'appartement en face. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, vous avez un dessin. Alors, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vous en réimprimer un tout propre, les enfants le manipulent beaucoup, mais voilà en gros la rue, l'appartement qui monte et qui prend toute la largeur, hein, le travail sur la lumière. On redescend, on traverse la rue, on rentre dans celui d'en face, le coin cuisine, et on descend les parties chambre et salle de bain. Voilà, je crois que je vous ai montré l'essentiel. Maintenant, que vous dire d'autre? Ben, que l'association est ouverte tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le vendredi matin, qu'on accueille également, mais là sur réservation préalable, c'est-à-dire pas la veille pour le lendemain, également les groupes à partir de 10 personnes, parce que je ne peux pas travailler tous les jours non-stop, vu que je suis toute seule ici. Donc, pour les groupes à partir de 10 personnes, on accepte d'ouvrir les week-ends, mais il faut nous téléphoner au moins 15 jours avant que je puisse organiser ma vie personnelle pour pouvoir accueillir. Quoi d'autre encore? Les visites sont libres et gratuites quand vous arrivez, que vous me dites « je connais, j'ai juste envie de découvrir », vous m'ouvrez les expos. Et par contre, si vous souhaitez une visite guidée, il faut savoir que la visite guidée dure au minimum 1h30. Ça, c'est pour les petits groupes. On va facilement à 2 heures pour les groupes scolaires. Et que la visite guidée pour les individuels est à 5 € et que pour les groupes, elle est à 3 € par personne. Et cette fois-ci, je pense que j'ai rien oublié. Et voilà. Que vous dire de plus? Sinon, bah, j'espère vous accueillir un jour à l'association La Première Rue. Bonne fin de journée.